Alors, on passe au paragraphe 2, petit 3. Donc, après avoir fait donc, le cas circulaire avec l'énergie mécanique associée, on passe au cas de la trajectoire elliptique. Alors, d'abord, un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une ellipse. Voilà, alors je vous donne l'essentiel de ce que vous avez à savoir. Alors, il y a une première définition que je vous ai donnée, qui est la définition un petit peu habituelle. C'est la définition qui s'appelle bifocale. Bon, je la rappelle ici. Donc, voilà, une ellipse, c'est l'ensemble des points M, tels que, alors si je me donne deux points fixes F et F', qu'on va appeler les foyers, je prends la distance Fm plus F'M, ça doit faire une constante C. Voilà, donc ça donne un moyen, on va dire, pratique pour construire une ellipse. Il suffit de prendre un fil, de le fixer à deux extrémités, et ensuite, en le tendant avec un stylo, de déplacer le stylo. Voilà, et on peut tracer donc cette ellipse. Voilà, il y a une constante ici C, donc évidemment, si on change l'écartement des foyers, si on change la constante, on change évidemment la dimension, la forme de l'ellipse. Voilà. Alors l'autre définition, plus proche en fait de ce qu'on va avoir à faire, parce qu'on va passer en polaire, c'est la définition de ce qu'on appelle par foyer et une directrice. Une directrice, c'est une droite. Donc on se donne donc un point F et une voilà, donc le point F est ici, une droite D ici. La distance entre ce point et cette droite, c'est D, d'accord. Voilà, et l'ellipse en fait, c'est l'ensemble des points M tels que le rapport MF. Donc MF, vous voyez où c'est, d'accord, c'est la distance de M au foyer, divisé par MH. Alors H, j'ai peut-être oublié je n'ai pas écrit H, donc c'est la projection orthogonale de M sur la directrice. Voilà, H, c'est la projection orthogonale de M sur la directrice D. Voilà. Tracer ça comme ça. Ce rapport-là, il vaut une constante qui s'appelle petit e. Petit e, c'est, dans le cas d'une ellipse, un nombre fixe compris strictement entre 0 et 1. Enfin, il peut être égal à 0, mais à ce moment-là, c'est facile de voir que ça fait... ça peut tendre vers 0, on va dire plutôt. Voilà. Voilà. Donc, petit e, c'est l'excentricité de... ce qu'on appelle l'excentricité de l'ellipse. Voilà. Alors bon, on peut aussi parler de ce qu'on appelle le paramètre de l'ellipse. Bon, je l'ai mis entre parenthèses. Le rapport D sur E, c'est un nombre qu'on voit apparaître vous verrez peut-être apparaître, ce qu'on appelle le paramètre de l'ellipse. Alors, pour dessiner cette ellipse, on va placer l'origine du repère O sur l'un des foyers. D'accord ? Donc en l'occurrence, je l'ai placé ici sur le foyer précédent, là, le foyer qui me permet justement d'avoir cette définition par foyer et directrice. Alors il se trouve qu'ensuite, avec les propriétés de l'ellipse, il y a un deuxième foyer qui apparaît. Si on prend ces définitions qu'on appelle monofocales, on voit qu'il y a un deuxième foyer qui apparaît parce que voilà, il y a des propriétés de symétrie que je vais détailler. Voilà. On munit le repère de coordonnées polaires. Donc vous voyez la forme de l'ellipse ici. D'accord, donc il y a un autre foyer, si on part d'un foyer donné sur lequel j'ai mis l'origine, il y a un autre foyer F' qui apparaît, parce qu'en fait, il y a des propriétés de symétrie. Alors, donc, la droite, vous voyez, qui passe par le foyer et qui est perpendiculaire à la directrice, on s'en doute un petit peu, c'est un axe de symétrie. D'accord, voilà. Et c'est ce qu'on appelle le grand axe de l'ellipse. Voilà, si on prend la perpendiculaire donc, au grand axe, passant par C, donc C, c'est le milieu donc, du segment FF'. Voilà, cette perpendiculaire est aussi un axe de symétrie de l'ellipse. Alors, c'est pas évident dans le cas de la définition monofocale. Bon, ça l'est peut-être un petit peu plus dans le cas de la définition bifocale. Ce qu'on appelle le petit axe de l'ellipse, et donc c'est également un axe de symétrie. Alors, ces deux axes, ils sont perpendiculaires, j'ai oublié de le mettre. Voilà. La distance ici, voilà. Alors j'ai mis deux points, j'ai appelé P et A. Les points donc, qui sont, donc P et A, ils sont sur l'ellipse, et ils sont à la fois sur le grand axe et sur l'ellipse. D'accord ? Alors ce que j'ai oublié de mettre ici, mais ils sont symétriques l'un de l'autre par rapport à C, c'est que AF égale F'P. Alors ces points A et P, c'est plus une origine physique, parce que ça en fait, ça va être l'apogée ou l'aphélie d'une trajectoire elliptique, et ça va être le périgée ou le périhélie. Voilà, c'est pour ça que je les ai appelés A et P. Voilà.
qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, voilà, donc ça, donc on a la moitié de la distance AP, hein, la moitié de la distance AP, c'est ce qu'on appelle le demi-grand axe. Hein. Et le demi-grand axe, voilà, hein, donc c'est AC, hein, donc AC, d'accord, AC ou CP, hein, c'est ce qu'on appelle donc la longueur demi-grand axe, donc ça s'appelle petit a. Hein. Voilà, donc ce que j'ai mis ici, donc la distance AP fait 2 fois A, 2 fois la longueur du demi-grand axe. Alors, on parle plutôt de demi-grand axe. Hein. Il y a aussi le demi-petit axe, mais ce n'est pas très important. Voilà, alors je vous ai mis donc ici le R polaire que vous avez là. Donc lorsque le point M est en P, le R polaire, c'est le R minimum, d'accord, hein, pour un point de l'ellipse. Et lorsque le point M est en A, ici, le R polaire, c'est le R maximum, d'accord. Voilà, et on voit une propriété toute simple qui peut quelquefois être utile, c'est que donc ce R min plus R max, ça vaut 2A. Voilà. 2 fois donc cette longueur du demi-grand axe, donc qui est le paramètre qui va vraiment nous servir. Hein. Autant PE, on peut un petit peu les oublier, mais c'est vrai que bon, cette longueur du demi-grand axe, c'est essentiellement avec ça qu'on va travailler. Hein. Alors une propriété simplement, je mentionne pour avoir un petit peu l'idée de ce que c'est que cette excentricité. L'excentricité, on peut démontrer que c'est le rapport CF sur petit a. Donc vous voyez, le rapport CF, c'est ça, d'accord ? CF divisé donc par petit a, ou c'est aussi de l'autre côté, hein, c'est CF' sur petit a. Voilà, donc ça aussi on peut montrer que après coup ça vaut petit e l'excentricité. Donc ce qu'on voit, hein, c'est que si E vaut 0, à ce moment-là, bon, F est sur C, F' est sur C, et à ce moment-là, on n'a plus qu'un cercle. D'accord, hein, donc, voilà, donc quand E tend vers 0, on va dire que l'ellipse tend vers un cercle. Hein. Donc l'excentricité, par exemple, de la trajectoire de la Terre qui est 0,0167, ça veut dire que on peut dire que la trajectoire donc, de la Terre est quasi circulaire. Voilà. Voilà un petit peu donc, tout ce qu'on peut dire déjà. Alors ça, c'est un petit peu notre figure de base. Hein, ok. Voilà. Pourquoi on a pris cette origine-là? Je ne sais pas si je l'ai dit, mais ça se prête ensuite assez facilement à une équation en polaire. Hein, l'ellipse se prête assez facilement à une équation en polaire à partir donc, de cette définition qui est là. C'est assez facile. Hein. Bon, bah, MF, c'est R déjà. Hein, et puis MH, c'est assez facile à exprimer en fonction de R et de θ. Voilà. Et donc, on peut avoir l'équation polaire, mais bon, c'est plus au programme tout ça. Hein. Alors, dernière chose, donc les autres ellipses possibles hein, se déduisent par rotation, donc quelconque, alors les autres, quelconque de centre F qui vaut O. Alors, quand je dis les autres ellipses possibles, c'est celles qui ont la même forme, on va dire, hein, qui ont les mêmes proportions. D'accord. Donc, on peut, bon, voilà. Donc, ici, on voit que le demi-grand axe, hein, donc le grand axe est aligné sur OX. D'accord. C'est pas la seule possibilité qu'on a. Hein, pour tracer cette ellipse. Hein. Donc si je lui garde le même E et le même P, hein, voilà, donc alors d'accord, donc on va écrire donc voilà que alors, donc les autres ellipses, hein, de même, voilà, hein, donc de même excentricité et paramètres, donc qui ont exactement les mêmes proportions si vous voulez. Hein. D'accord. Voilà, alors on va s'entraîner un petit peu à les tracer, ces ellipses. Hein. Voilà, donc c'est pour ça que voilà, je vous ai mis que la suite, c'est sous forme d'activité. Voilà, donc voilà, on est dans le paragraphe donc, 2, 3, cas de la trajectoire elliptique, petit a, donc c'est l'ellipse, suite du cours, donc activité. Hein. Voilà, donc bon, on va y aller comme ça. Donc, voilà. Alors, on va tracer un axe OX. Hein. Voilà. Tracer ici l'axe OY. D'accord. Et on va faire une rotation d'un angle phi, hein, autour de O. Donc, on va en fait voilà, faire cette rotation d'angle phi du demi-grand axe. D'accord. Et puis ensuite, bah, la rotation conservant les distances. Hein, voilà. Donc ça, c'est F. Ici, j'ai C. À équidistant, donc j'ai F'. Et là, on va représenter CTP, pardon.
Voilà. Ici, c'est A. Alors, pour tracer ça, donc, on va voilà, faire une esquisse du demi-petit axe. D'accord. Voilà, et puis, on a en fait 4 points et 4 tangentes. Hein. Voilà. Donc, en mettant sa main à l'intérieur. Bon, je vais essayer de faire un peu mieux. Voilà, on fait un dessin voilà, de cette ellipse, voilà, donc, qui est tournée de la précédente d'un angle phi. D'accord. Voilà. Alors, il y a un cas qui va un petit peu nous intéresser d'un point de vue physique. Hein. Donc, voilà, c'est le cas, donc, phi égale à pi. Hein. Voilà. Alors, vous pourrez interrompre la vidéo. Je vais passer au cas phi égale à pi. Hein. Alors, on va le décaler un petit peu. Voilà, je vais représenter O comme ça. Hein. Alors, vous imaginez ce que ça fait phi égale à pi. Voilà. Donc ici, j'ai toujours F. Donc en fait, le C va se retrouver là. Le F' va se retrouver là. Ça... Voilà. Là, je vais avoir donc le A et le P. Voilà. Donc ici, on trace toujours notre demi-petit axe. On va essayer de prendre un petit peu les mêmes distances. À peu près les mêmes proportions. Voilà. Voilà. Ok. Et ensuite, donc... Hop. Voilà. Donc, voilà un petit peu tous les cas possibles. Alors pourquoi ça m'intéresse? Parce qu'en fait, notre point matériel, il va souvent démarrer en fait sur l'axe X, parce que je peux toujours prendre l'axe X, hein, qui va passer donc par la position initiale de ce point matériel. Bon, voilà. Voilà. Voilà, donc autre possibilité. Axe des X ici, axe des Y. Voilà. Aïe. Ça va mieux comme ça. Ok. Voilà. Alors, voilà un petit peu les deux cas. Bon, il y a on va dire il y a le cas général, vous voyez, hein, phi. Voilà, et quand phi égale à pi, donc évidemment le cas que vous avez dans le cours correspond à phi égale à 0. Hein, voilà, et il y a, voilà, c'est phi. Hein, voilà. Donc en fait, voilà, on a besoin de 3 paramètres en fait pour caractériser hein, une ellipse. Hein, et donc une trajectoire quelque part. Hein, c'est P, E voilà, et phi. Et donc en fait, bon ça on n'ira pas jusque là, hein, mais à partir en fait de conditions initiales données, on peut trouver en fait ces 3 paramètres P, E et phi. Alors on verra que nous essentiellement on va travailler sur le demi-grand axe, le petit a, et on n'ira pas jusqu'à déterminer totalement la trajectoire. Hein. On va donner un critère pour savoir quand est-ce qu'elle est elliptique, etc. Voilà donc pour ce paragraphe petit a sur l'ellipse.